Mamadou Nassirou Diallo, voilà le tombeur de Toumba. Le tombeur? Le tombeur de Toumba. En quoi vous avez fait tomber? Vous n'êtes pas au courant, vous, de l'actualité? Voilà, il y a une artiste de renommée internationale, une artiste nigérienne du nom de Tichou, qui a adressé une demande de mariage à tous les Guinéens. Et voilà, c'est Toumba qui était mon unique rival et voilà, donc il a fallu passer à un duel entre lui et moi et j'ai gagné. Et donc c'est en cela que je suis le tombeur de Toumba. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous parlez avec Tichou parce qu'elle a dit que si vous n'arrêtiez pas, elle allait porter plainte contre vous? Cela veut dire que vous n'avez pas gagné sur Toumba? Ah non, mais pas du tout. Je suis en contact direct avec l'équipe de Tichou à travers non seulement des compatriotes qui sont au Mali autour d'elle, mais aussi à travers les médias interposés, les réseaux sociaux. Et à chaque fois, il n'y a pas 2 jours qu'elle ne publie pas. Et à chaque fois qu'elle publie, il y a des réactions. On est en interaction en fait. Devant tout le monde, hein, on n'a pas besoin de démontrer ça parce que ça se passe à ciel ouvert sur les réseaux sociaux. Tout le monde est au courant. Donc vous tenez toujours à ça? Ah mais bien sûr. Je ne suis pas un abandonneur abandonné. Hein. Moi, je ne relâche pas quand je tiens. Quand Tichou a dit je veux un homme comme Toumba, on sait que Toumba est en prison. Vous aussi, vous êtes allé en prison, c'était pour... Tout à fait, c'était parce qu'elle a dit qu'elle veut un homme comme Toumba. Et moi, je sais que j'ai toutes les qualités d'être comme Toumba et plus d'ailleurs. Et la seule qualité qui me manquait donc, c'est de séjourner, ne serait-ce que voilà, de façon symbolique, à une maison centrale comme lui. Et ce qui fut fait, bien sûr que ce n'est pas moi qui ai provoqué ça, hein, mais c'est arrivé comme ça parce que c'est Dieu pour moi qui est à la direction dans tout ça. Donc j'ai fait 2 jours à la maison centrale de la DPJ suite à une plainte d'un marabout de la place. Voilà, donc c'est ça, j'ai rempli toutes les conditions pour être vraiment un super Toumba. Mais est-ce que vous n'avez pas fait la maison centrale? La maison centrale de la DPJ, c'est une maison qui se trouve au centre-ville là. La maison centrale de Toumba n'est pas la seule maison centrale du pays quand même. Moi j'ai fait la maison centrale de la DPJ. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à faire corps à corps avec Toumba, un face à face? On a passé ce stade. J'ai rendu visite à Toumba en cellule. On a eu un entretien de 40 minutes, de plus de 30 minutes. Et pour moi, ne serait-ce que cette rencontre, c'est un duel en soi. Et je précise que Toumba et moi, nous sommes des initiés à la métaphysique. Hein. Donc le duel n'est pas forcément un corps à corps, mais mieux que ça, c'est purement métaphysique. Et quand on s'est croisés directement, et voilà, donc chacun a tiré toutes les conséquences. Et voilà, donc je puis dire que j'ai remporté le duel et voilà. Vous avez parlé? Nous, on s'est déjà compris, quoi. C'est les gens sur les réseaux sociaux qui continuent à s'agiter et voilà. Quand vous êtes allé là-bas, vous avez parlé de cette affaire avec Toumba? Oui, mais bien sûr. J'étais allé pour ça principalement. Et quelle a été ça? Il a dit, bien sûr, qu'il est naturellement honoré par l'attention de Tichou et ça va de soi, c'est normal. Et qu'il est... Voilà, donc il prend acte des sentiments d'admiration de Tichou et c'est réciproque. Et moi, je lui ai dit que j'ai des sentiments, non pas seulement d'admiration, mais des sentiments d'amour et d'amour de mariage. Et donc, je lui ai dit néanmoins, puisque le dernier choix revient à Tichou, si jamais elle lui choisit lui, moi je lui garantis tout mon soutien. Mais si elle me choisit moi, tel que je l'espère d'ailleurs, il va m'accorder tout son soutien. Et si elle choisit un autre Guinéen, même si c'est le colonel Mamadi Doumbouya, on va tous soutenir pour être à la hauteur de ce grand honneur et de cette grande dame. Mais jusque-là, c'est Toumba, elle a choisi clairement, elle a dit officiellement. Pas du tout. Écoutez, elle a dit clairement, je veux un homme comme Toumba.
mais elle n'a pas dit je veux de Toumba comme mari. Elle a dit je veux un mari comme Toumba. Et en votre qualité de journaliste, décryptez ces paroles quand même. Je veux un mari comme Toumba, ça veut dire je ne veux pas de Toumba comme mari, mais d'un autre Guinéen qui a les mêmes qualités que Toumba au minimum, et voire plus d'ailleurs, si possible. Mais vous êtes déjà marié? Oui, mais je suis marié, bien entendu, mais je n'ai pas mes 4 galons encore. Je suis un polygame complet, convaincu et assumé. Je suis prêt à animer, je lance un défi d'ailleurs, à un débat public face à quiconque voudrait voilà, s'en prendre à moi pour mon choix de polygamie, là. Est-ce que les autres ne vont pas se frustrer? Quel autre? Votre femme? Ça, je gère ça à la maison, on est ensemble, on communique. Je ne suis pas un mari comme beaucoup d'autres qui s'imposent par la dictature dans le foyer. Moi, je communique librement et tranquillement avec mes épouses. On a choisi la polygamie et dans le strict cadre d'un citoyen responsable, musulman. Voilà. Monsieur Massiou est au sérieux hein, par rapport à qui consacre la polygamie. Donc vous êtes vraiment au sérieux par rapport à Tichou? Il ne faut pas douter de cela. C'est vrai que je suis artiste, slameur, humoriste aussi, mais mon humour est pur sérieux, moi. Le prophète a maudit celui qui ment pour faire rire les gens. Donc, moi, je suis musulman, croyant, pratiquant. Donc, dans mon humour, je ne dis que la vérité. Donc, c'est ce que je dis, même mes blagues sont pur sérieux. Donc, je suis tout à fait au sérieux dans voilà, mon acceptation de la demande de mariage de Tichou. Le mariage est prévu, Lucas? Bon, on n'en est pas encore là. Vous n'êtes pas sans savoir que Tichou nous a rendu visite récemment. Et je compte bien lui retourner cet ascenseur. Je compte me rendre à Bamako dans ces derniers jours du mois de Ramadan d'ailleurs. Parce que voilà. Donc je vais aller lui rencontrer, faire un tête-à-tête avec elle. Et après ça, vous aurez quelque chose de plus clair encore sur la date de mariage. Voilà.